Jean-Emmanuel Marie, bonjour. Bonjour, bonjour Benoît. Donc Jean-Emmanuel Marie, alias Jem. Vous avez 63 ans le mois prochain. Vous êtes né à Marseille et Oui, vous allez nous parler de votre livre À tire d'aile, qui a été publié aux éditions La Bourdonnais cette année, en oui. 2012, et qui est publié sous un format numérique. Alors bonjour Jem, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement votre parcours, vos itinéraires de vie, vos passions? Oui, avec plaisir. D'abord, merci de m'accueillir. Parce que pour moi, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter ce livre auquel j'espère beaucoup porteront attention. Et surtout dans un format tout à fait original, puisqu'il s'agit d'un format numérique. Donc, je vais me présenter, donc Jean-Emmanuel Marie. J'ai plusieurs particularités comme chacun de nous. Nous sommes des êtres pluriels. Je suis à la fois un fils. C'est pour ça que dans mon ouvrage, je parle de mon itinéraire d'enfance. Je suis aussi un mari, puisque je suis veuf, et c'est ce qui a été le déclencheur de l'ouvrage. J'étais un époux d'une personne prénommée Marie, et cette Marie, un jour, est partie d'un cancer. Donc, je n'ai pas envie de relater dans cet ouvrage sa maladie, mais comment l'endeuillé que j'étais a pu traverser cette épreuve, puis ce chemin de vie, et présenter aussi toutes les joies que j'ai pu rencontrer à travers cette vie, et que je continue d'en rencontrer aujourd'hui. Donc, c'est sans doute par la présentation de ce que je suis, puisque dans mes fonctions professionnelles, j'ai été un dirigeant d'entreprise en tant que directeur commercial, mais aussi un formateur, puisque j'avais ma propre société de consulting et j'intervenais aussi bien sur des professionnels que sur des particuliers. Donc c'est cette envie d'être toujours dans la relation aux autres qui a fait que la tire d'aile est comme une mise au monde à nouveau, un retour vers les autres après avoir passé des moments cruels à vivre le décès de celle qui fut mon épouse. Et dans une autre présentation, je fais partie d'une association qui s'appelle Pourtant la vie. C'est une association d'accompagnement de gens en fin de vie, mais aussi de suivi sanitaire et médicaux, et puis d'accompagnement surtout de gens en vie, qui traversent des moments difficiles, mais qui n'ont qu'une partie de leur corps qui est atteint. Et comme lorsqu'on vit en deuil, on est atteint dans une partie de notre corps social, et il est important de parler de tous les autres espaces de la vie. Alors C'est ce que je propose dans cet ouvrage. Jem, vous êtes peintre aussi, non? Exact. Et d'ailleurs, le premier de couverture qui est affiché, je suis l'auteur de cette représentation. Et l'école à laquelle j'appartiens, un jour, c'est un prêtre, André Jans, qui malheureusement est disparu, qui m'a fait savoir que j'étais un suprématiste. C'est-à-dire qu'encore là, on accompagne sa propre peinture, son symbolisme, sans représentation, à vivre pleinement la vie et donc à la peindre. Très bien. Vous avez des passions? Oui. Alors, une depuis très longtemps, parce que je suis joueur d'échecs. Je pratique ce jeu, je l'ai pratiqué longtemps en compétition, j'ai été président de club. Maintenant, c'est un loisir, mais je dis bien, je parle du jeu d'échecs, comme je le cite dans l'ouvrage d'ailleurs. Plus que je ne pratique pas les échecs, mais le jeu d'échecs, entre autres. Ok. Alors comme principale passion, les échecs. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc, il y a plusieurs manières peut-être de présenter l'ouvrage. Je vais peut-être parler d'abord de son style d'écriture. On peut le classer parmi les mille années, c'est-à-dire c'est l'année, pardon. C'est-à-dire que c'est plusieurs méthodologies d'écriture en même temps. La première serait le type de journal, où j'ai la volonté et je veux aussi offrir l'impression de parcourir des itinéraires, des espaces. C'est aussi une biographie, où là je propose, et pourquoi pas en même temps un travail psychologique que l'on fait vis-à-vis de soi-même, sans que ce soit pour autant un travail analytique. Hein, c'est sur combien il est important, quand on rentre en difficulté sanitaire, de refaire des liens avec sa propre structure, donc son enfance. Donc je dirais il y a une partie littérature, c'est ce qui est facile à lire et rapide à lire. C'est aussi pour ça que le numérique est précieux pour les gens qui aiment à lire rapidement, dans un déplacement, dans un train, entre deux interruptions. Mais ça, c'était pas volontaire au départ, parce que j'imaginais pas du tout qu'il serait numérique, mais il se trouve qu'il est parfaitement associé avec ce type de lecture. Les étapes que je propose dans ce livre, ce sont après constat, les différentes étapes du deuil, des moments de colère, des moments de déni, mais surtout, c'est une volonté de proposer de l'espérance et de montrer comment on peut encore regarder la vie avec
une certaine joie et pourquoi pas une certaine même désinvolture par certains moments du livre. Donc c'est un livre finalement qui retrace votre deuil, qui explique Oui, les passages et les moments par lesquels vous êtes passé, tout et à fait. qui conclut finalement par une conclusion positive et d'espoir. D'espoir et heureuse aussi. Et c'est pour ça que je ne le destine pas seulement à celle ou celui qui vit un deuil, parce qu'à ce moment-là, ça serait bien dommage, mais c'est aussi pour celles et ceux qui ont à accompagner, donc les accompagnants, les gens du milieu médical. J'appartiens à une association également, Pourtant la vie, et qui en son sein a une autre association qui s'appelle Jalmal, jusqu'à la mort accompagnant la vie. Et toutes les personnes qui font partie de ces équipes-là sont formées à l'accompagnement, comme je l'ai été moi-même, aussi bien dans le groupe RICPA que dans le groupe Saint-Vincent de Paul Chrétien, dont j'étais très très jeune, où on accompagnait les personnes âgées. C'est une volonté de partage essentielle. Et pour avoir travaillé un peu en analyse transactionnelle et avec un psychiatre, dont je ne peux pas nommer la personne parce qu'elle ne le souhaite peut-être pas, mais ce qui nous sauve aussi dans ces moments de vie difficiles et que le livre essaye de montrer, mais sans le dire réellement, c'est combien il est important d'être au milieu de la vie sociale lorsqu'il nous arrive un problème de cet ordre. Très bien, bon, la question est un petit peu redondante, mais si vous deviez donner un argument ou deux phares pour suggérer au lecteur de le lire, ce seraient lesquels? D'abord, c'est une histoire d'amour. Et pour celles et ceux qui aiment l'amour, eh bien, je crois que vous pourrez découvrir combien l'amour vous donne des ailes. Et c'est pour ça que je parle encore d'elle, eux, deux ailes, bien qu'elle soit à tire d'aile. Je le mets comme ça entre parenthèses, A-I-L-E, mais c'est vraiment un tir d'aile. C'est vraiment un livre d'attraction sur l'amour. Alors c'est vrai que vous aimez bien les jeux de mots, mais on laissera les lecteurs Les découvrir. les découvrir au travers de votre livre. Bon, l'élément personnel de votre vie qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre, c'est le décès de votre épouse. Pourquoi le numérique? Je vais juste vous dire, c'est pas le décès. Il se trouve qu'il y a le décès, c'est surtout l'amour, la transmission. Et pourquoi le numérique? C'est la question que vous alliez me poser ou que vous étiez en train de me poser. Je ne vous ai pas laissé la finir, pardon. Tout à fait, c'était pourquoi le numérique et quels avantages du numérique selon vous? Alors pourquoi le numérique? D'abord parce que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un professionnel précis du numérique, parce que j'ai quand même beaucoup d'exigences de par le métier que j'ai pu avoir quand ce qu'est la communication et le sérieux que peuvent avoir les gens qui communiquent. Donc d'abord la chance de rencontrer un professionnel. Pourquoi le numérique? Parce que je considère que si le papier est quelque chose d'absolument merveilleux dans l'écriture, le numérique apporte des choses mais vraiment indispensables aujourd'hui. C'est l'accessibilité économique facile. Ayant été dans l'enseignement, je sais combien les ouvrages d'enseignement coûtent extrêmement cher, alors que là, une seule classe pour bénéficier d'un ouvrage à des prix extrêmement modiques. Pardon. De plus, je peux transporter la bibliothèque dans le monde entier. Elle peut être faite d'ouvrages extrêmement nombreux. Je peux aussi, si le son va continuer d'évoluer, permettre, si je suis malvoyant, eh bien, effectivement, d'avoir une audition qui pourra être satisfaite par... Car si je mets aujourd'hui mon livre, je peux le vérifier dans un iPhone. Si je surbrille et que je mets prononcé, ben j'ai le livre qui m'est lu par le robot. Bon, la voix n'est encore pas extraordinaire, mais c'est aussi ça déjà ce que nous annonce ce genre de lecture. Et puis, il y a une chose intéressante pour tous les universitaires et les enseignants et leurs élèves, donc leurs étudiants, c'est que si je viens à cliquer sur un mot qui m'interpelle et que je suis sur informatique, j'ai des liens qui sont faits avec la toile et je vais pouvoir rapidement accéder à des savoirs dont je n'avais pas forcément les livres dans ma bibliothèque chez moi, à mon domicile, ou dans mon école, ou dans mon université, ou même dans ma ville. D'accord. Alors si je résume, donc un livre qu'on peut se procurer un peu partout dans le monde, un livre Oui, plus économique qu'un format papier, un livre plus pratique parce qu'on peut en transporter plusieurs milliers sur une simple tablette, oui. et un livre interactif parce qu'on y navigue bien mieux que dans un livre papier, plus rapidement et qu'il y aura à l'avenir des options audio ou vidéo à intégrer au sein de ces supports. Et même une petite chose supplémentaire, l'aspect didactique qui interviendra. D'ailleurs, vous avez Didactic Book qui existe déjà, Didactique me renvoyant à Didactic Book, qui, comme de la Bourdonnais, propose de la littérature écrite.
par les voies papier et web, donc et numérique. Donc c'est important de savoir que le numérique ne dit pas adieu au papier, mais qu'il y a bien des distributions qui restent couvertes. Mais ce que j'ai surtout voulu dire, c'est que cet aspect numérisé a un aspect important aussi, c'est que celles et ceux qui ne sont encore pas trop allés à l'informatique vont pouvoir accéder à l'informatique grâce aussi à ce genre d'outils. Parce que c'est assez facile et extrêmement facile, avec 2-3 petits conseils, d'utiliser ce genre d'informatique, alors que peut-être que jusque-là, on n'avait jamais osé y aller. D'accord. Si je suis un lecteur, je vous demande où est-ce que je peux me procurer votre livre, vous me répondriez quoi? Didactic Book, puisque je viens de le dire, mais en même temps, bien sûr, dans l'ensemble des distributeurs comme la FNAC, qui sont à faire de publicité pour eux, Amazon, etc. Et bien sûr, sur www de la Bourdonnais numérique, puisque c'est en particulier là que mon livre est édité. Très bien. Donc le site de votre éditeur, labourdonnais.com, des librairies comme Didactic Book, Fnac, Amazon, ou bien en tapant sur Google, vous m'aviez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je tape sur Google à tire-d'aile ou de la Bourdonnais, et puis je vais donc pouvoir choisir parmi les autres auteurs que je conseille, également parce qu'ils sont subtils, il y a des précisions d'écriture tout à fait très belles. C'est vrai que là, on ne se connaît encore pas suffisamment entre nous, mais je vais partager avec vous la découverte de ces autres auteurs aussi. Merci. J'aime, avant de terminer notre dernière question, pouvez-vous nous lire un passage de votre choix, s'il vous plaît, de votre livre? Oui, avec plaisir. Et nous expliquer le contexte du passage. Il s'agit de mon choix, et c'est vrai que cet ouvrage, quand je parlais de décès, il concerne plusieurs disparus pour ce qui me concerne. Donc je vais commencer par ce passage-là. Et que ça roule. Le passage est au Maroc. Ça nous fait peur. Jean-Paul est au volant et Gérard à l'accordéon. Non, quand Gérard est à la boutade, plus sérieusement, il m'a fallu une certaine dose de flegme pour continuer cette route dont le début était fort poussiéreux, difficilement respirable. Des virages, puis des virages, et encore d'autres virages. Des vues splendides. Un spectacle grandiose à m'en taire les couleurs, à m'en taire les odeurs. J'ose même dire à m'en couper le souffle. Quel spectacle. Des gris, des jaunes, des oranges, des verts, du chaud, du froid. La neige, la glace, le sec, les cailloux, le soleil, des personnes du village, une petite et halte. Halte tagine, s'il vous plaît. Des tagines pour tous, un tagine qui a rendu Gérard addict. Pour la petite histoire, le soir même et le lendemain, Gérard taginait toujours. Nous revenons à nos moutons et, si je puis dire, nous reprenons notre périple pour y retrouver, mais dans un plus grand froid, les mêmes adorables virages et visages tout au long de notre chemin. Nous apercevons là des terrasses cultivées, ici à même le sol. Nous découvrons des tapis aux couleurs perçantes, des rouges, des bleus superbes. Nouvelle halte, mais décidée celle-ci par Gérard et ses 2 filles. Tout juste à 30 km avant Ouarzazate. Un lieu paisible, tout en douceur, serein. Je me demande si ce n'est pas Edith qui leur a suggéré de stopper là. Elle leur a peut-être dit « C'est ici que je veux m'étendre, me reposer encore et toujours, me reposer au cœur de ce merveilleux spectacle. » Marrakech, le dimanche 20 janvier 2005. Je veux reprendre la plume, la route, mais avant d'aller plus avant, je me trouve resté... Pardon, j'ai sauté une page. Je me trouve resté là, pensif, le cœur en larmes, avec Edith, mes amis, Badar. Toi, Marie, tu es bien sûr au plus présent de mon émotion dans ce désert où, à plusieurs, nous sommes seuls, à la fois enfin seuls et déjà trop seuls. Seuls avec au loin la place, fort, puissant, protecteur, rassérénant. Nous sommes aussitôt ramenés au plus près de nous-mêmes par la délicate et fine couche de sable qui durcit, par le vent, craque en chantant sous nos pieds. Tout craque en moi, éclate. Je suis immensément troublé, touché jusqu'au plus profond de mon être. Nous nous trouvons en somme sur des sables très émouvants. Je vais suspendre là, il faut laisser la surprise. Tout à fait. Dernière question, j'aime en quelques secondes, parce qu'on a dépassé un petit peu le délai. Est-ce que vous avez des projets d'avenir? Quels sont vos projets d'avenir, d'écriture et même, pourquoi pas, personnels? Alors, dans les projets d'écriture, eh bien, il y a un ouvrage qui est en attente d'être publié sur le web, donc en numérique. Il s'agit de Contes des faits de mes faits. J'ai un autre ouvrage en écriture qui, lui, est un lien entre les patients, donc
que j'ai pu être de nombreuses fois, et les équipes médicales. Il s'agira, si le titre en est maintenu, de vous et vous dans la relation. Et puis, comme j'ai travaillé dans l'enseignement, gestion, action co, pardon, technique de vente et technique de communication, là, je suis en train de travailler avec une équipe pour rédiger un ouvrage qui va permettre d'offrir ces livres à des coûts extrêmement modiques grâce au numérique à des enseignants de la francophonie, quel que soit le lieu où ils se trouveront, puisque nous pouvons atteindre grâce au numérique des sommes de 1,99 l'ouvrage, alors qu'on sait combien coûtent cher tous les livres scolaires. Ok, j'ai plein de projets, c'est bien. Alors Jean-Emmanuel Marie, merci. Merci aussi. Vous avez, pour rappel, écrit un livre qui s'appelle À tire d'aile, publié aux éditions Labourdonnais, édition numérique. C'est un livre numérique qui est commercialisé dans toutes les librairies de livres numériques au prix de 2,99 € et que vous aurez plaisir à lire. Nous l'espérons très prochainement. Merci Jem et à bientôt. Bonne lecture et merci de votre accueil en tout cas. À bientôt.